OK, dans cette vidéo-ci, on va voir le heat map. OK? Le heat map, qu'est-ce que c'est? C'est une visualisation des limit orders qui sont dans le order book. OK? Puis ça, c'est un autre gros avantage d'utiliser Trading Light parce que c'est inclus dans le logiciel Trading Light. Puis même que je vous dirais que la majorité des gens qui utilisent Trading Light, c'est pour cette fonctionnalité-là qui est super pratique. OK? Donc, quand vous allez avoir ouvert un compte Trading Light, il y a normalement le heatmap devrait déjà être dans votre liste ici. Si jamais il n'est pas là, vous pouvez aller dans indicateur ici, Official Indicator, et cliquer sur heatmap qui est juste ici. Oh, ok, je pensais que j'avais accroché quelque chose. Une fois que vous avez cliqué sur heatmap, il va s'apparaître comme ça ici. Ok, donc là, on peut voir plus que c'est foncé, plus qu'il y a de limit order à un certain niveau. Puis c'est assez pratique à regarder parce que ça nous montre un peu une idée où est-ce que les gros joueurs placent leur ordre. Comme actuellement ici, là, on a vu depuis qu'on a notre le flush qu'on a depuis tantôt, on peut remarquer qu'ici, il y a eu beaucoup de limit order. Ça a diminué un petit peu au fur et à mesure qu'on est descendu pour aller le rejoindre parce que des limit order, les gens peuvent les mettre comme les enlever n'importe quand. C'est pas obligatoire à laisser un limit order là. Mais comme on peut voir ici en bas, on a 1700 Bitcoin là, qui est juste là en limit order, buy, qui est juste ici à ces lows-là du range. Donc ça peut être des niveaux intéressants si jamais on revisite cette section-là, de regarder avec le CVD, de regarder avec l'Open Interest, comment ça réagit, qu'est-ce qui se passe. Puis à savoir aussi si ce gros joueur-là a décidé de laisser son order-là puis d'absorber les ventes qui vont rentrer ici. Comme on peut voir aussi un petit peu plus haut, on a 777 Bitcoin ici, 894, 531. Bon, on a quand même un gros bloc ici là, de limit order qui est là. Donc vraiment le heatmap, moi je vais l'utiliser encore une fois, c'est en ajout. C'est vraiment pour voir ce que les gros joueurs font en termes de order, où est-ce qu'ils placent leur order. Puis en même temps, ça donne un peu une idée aussi où est-ce que on a l'impression, où est-ce qu'on va briser le range. C'est quelque chose que j'ai remarqué au fil du temps d'utiliser le heatmap. On peut voir ici là, que dans ce range-là, on avait remarqué qu'on avait une divergence de CVD. Donc le CVD faisait des lower lows, tandis que le range, lui, était flat. Puis si on remarque, la raison pour laquelle on a une divergence de CVD, puis qu'on a eu plus de ventes dans ce range-là, mais que pourtant le prix ne baisse pas, c'est dû au fait qu'il y a beaucoup d'absorption, il y a beaucoup de limit order en dessous dans le bas du range comparativement au haut du range. C'est sûr qu'à partir du moment où on est arrivé ici, il y a eu beaucoup de limit order dans le haut du range. Mais à cette quantité-là, on voit que c'était quand même pas des si gros orders. Là, on voit 500 Bitcoin ici. Là, ici, c'était 600 Bitcoin. On a un autre ici, 490 Bitcoin. Tu sais, c'est pas des si gros orders. Fait que moi, j'ai l'impression que c'était peut-être plus des take profit pour les gros joueurs qui avaient absorbé dans le range en bas ici pour prendre leur profit en haut. Donc maintenant, on a comme un peu une visualisation du pourquoi on a une divergence de CVD, pourquoi il y a eu plus de ventes que d'achats dans ce range-là, malgré le fait que le range reste vraiment comme ça dans l'horizontale. Okay? Pour ceux qui ont la version Gold de Trading Light, vous pouvez activer le HD ici. Moi, je ne l'active pas parce que c'est juste trop précis. Mais si jamais vous voulez vraiment beaucoup de précision, vous pouvez l'activer. C'est très rare que je vais l'activer. Là. Moi, je veux juste voir dans la vue d'ensemble. Parce que sinon, ça fait un petit peu. C'est un petit peu moins clair là, de qu'est-ce qui se passe exactement. Tandis que quand j'enlève le HD, c'est un petit peu plus regroupé. C'est comme si en mettant le HD, le tick size baisse beaucoup. Puis quand on enlève le HD, le tick size grossit un peu. Ça summarise un petit peu plus. Donc, moi, j'ai l'habitude de laisser le HD off pour ça ici. Vous pouvez aussi mettre dans le heatmap le extend ici. Si, exemple, je fais 5, ici, ça va l'extend de 5 bars. Ça va le rallonger de 5 bars. Donc, des fois, ça peut être pratique de voir là, exactement combien qu'on a en limit order là, plutôt que de zoomer sur la case ici. Là, des fois, c'est un petit peu plus facile de le voir comme ça. Fait que ça, c'est un truc que vous pouvez utiliser aussi.
Puis, c'est important de comprendre aussi que ce que vous voyez sur le heatmap, en haut ici, exemple, on voit beaucoup d'orders. C'est des orders short qu'on a ici. Okay? Ce n'est pas des orders longs. Ce qui est en dessous du prix, c'est des orders longs. Ce qui est en haut du prix, c'est des orders short. Parce que c'est des limit orders dans le order book. Donc, encore une fois, c'est seulement que les limit orders qu'on voit ici. Donc, quand on combine le heatmap comme ça, qui sont les limit orders, puis on combine les footprints, qui sont les market orders, combiner ça avec l'open interest, le CVD, l'analyse des ranges avec le volume profile, l'analyse des journées avec le TPO. On est capable d'avoir une super belle précision, puis on est capable de vraiment maximiser nos chances quand on prend des trades, puis de s'assurer que nos gagnants gagnent beaucoup, puis de s'assurer que nos perdants, on les coupe rapidement. OK? Donc, ça ressemble pas mal à ça pour le heatmap. Il y a possibilité aussi de jouer avec le threshold ici. Vous allez voir que le pic, techniquement, le pic, c'est le nombre de Bitcoin qu'il y a en ordre ici. Ça va changer de couleur. T'sais. Donc là, jaune, c'est les plus gros orders. Actuellement, le pic, je l'ai mis à 1500. Mais normalement, je le laisse pas mal à ce qui est d'origine. Il est dans ce coin-là, originalement. Ça ressemble pas mal à ça. Puis, si jamais les valeurs vous dérangent, OK, que vous zoomez comme ça, puis vous êtes comme crime, ça commence à faire mélanger avec tous les chiffres, il y a possibilité d'aller dans les settings de heatmap, puis juste de cacher les values comme ça ici. Comme ça, vous savez, juste avec le code de couleur, combien de orders on a au final. Puis si jamais, je sais qu'il y a un indicateur qui est dans le Community Indicator, qui est le Heatmap Blocker, que j'ai déjà utilisé. C'est comme ça, Blocker. Je le trouve pas, mais pourtant, j'ai déjà utilisé un indicateur qui cachait les chiffres ici, mais qui les gardait dans la colonne de droite. C'était pratique, mais je l'utilise pas vraiment. Sincèrement, c'est pas quelque chose qui est très, très important. C'est quelque chose que vous pouvez modifier, tweak là, along the way pour le mettre comme vous préférez. Puis aussi, vous pouvez modifier les couleurs des heatmaps. Dans la section thème ici, vous avez plusieurs thèmes. Celui par défaut, moi, je trouve qu'il fait la job en masse, mais si jamais vous voulez tester d'autres types, c'est vraiment à votre préférence à vous, lequel que vous préférez dans vos heatmaps. Donc, la prochaine vidéo, on va voir le VPVR, qui est un outil que j'utilise aussi beaucoup en confluence, en ajout avec tout ça. Puis c'est pas mal le dernier outil qu'on va voir sur Trading Light. Ensuite de ça, on va avoir pas mal tout vu mon interface Trading Light, puis comment je set up mon Trading Light pour trader. Donc, on se voit dans la prochaine vidéo.